Salut les amis, dernièrement j'ai fait un petit enseignement sur le carême en Kirundi et les amis qui me suivent sur ma chaîne YouTube, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien compris. J'avais promis de leur parler du carême. Et effectivement, j'ai donné le sens plénier du carême, le carême que nous pouvons comprendre à partir de 3 piliers, la prière, et puis le jeûne et l'aumône, ou le partage. Effectivement, aujourd'hui, je vais insister sur un des 3 piliers qui est le jeûne. Quand on parle du jeûne, nous comprenons une manière de nous rapprocher de Dieu, une manière de nous abandonner, une manière d'être humble, une manière de pouvoir justement abandonner ce que nous aimons pour une noble cause, une cause de Dieu, une façon de nous rapprocher de Dieu. Avec le jeûne, nous pouvons nous abstenir de ce que nous aimons manger. En Europe, il y en a qui prennent des résolutions de ne plus manger des chocolats pendant le carême. Mais ce n'est pas que des chocolats. Il y en a qui se disent « je ne mangerai pas de fromage parce qu'il y a beaucoup de fromage » ou bien qui choisissent vraiment ce qu'ils aimaient manger et diminuer ou bien mettre de côté une part qui pourra servir aux pauvres parce que pendant le carême, nous pensons aussi aux pauvres, à nos pauvres. Mais ce n'est pas seulement cette manière de faire le jeûne. Il y a aussi la limitation de ce que nous buvons. Il y en a qui boivent beaucoup. Ils n'ont qu'à diminuer. Nous n'avons qu'à diminuer la quantité pour être sobre et vivre dans la sobriété. Mais aussi, ce n'est pas que dans le manger et dans le boire, mais aussi dans notre comportement, dans notre manière de vivre, nous pouvons faire le jeûne. Par exemple, faire l'économie de la parole. Il y en a qui parlent beaucoup, diminuer la manière de parler. Pour les personnes qui sont râleurs, qui râlent tout le temps, s'efforcer à ne pas râler pendant le carême. Et puis, il y en a qui sont très jaloux, apprendre à ne pas être jaloux pendant le carême. Il y en a aussi qui aiment être sur les réseaux sociaux d'une manière exagérée. Aussi, essayer de tempérer, de diminuer. Il y en a aussi qui aiment se promener, faire des vacances, tout ça. C'est-à-dire nous regarder nous-mêmes et faire un examen de conscience pour se dire là vraiment je jeûne sur ça, parce que on ne jeûne pas seulement pendant le carême ou pendant le vendredi saint, on jeûne chaque fois que nous avons un projet à entreprendre pour pouvoir le réussir. Mais aussi il y en a qui jeûnent quand ils ont des problèmes pour pouvoir justement s'humilier, s'abaisser afin d'obtenir la grâce, afin de montrer que vraiment ils ont envie d'obtenir l'effet de la grâce qu'ils désirent. Voilà, c'est une manière simple de vous présenter le jeûne. Et puis nous aurons l'occasion de parler d'autres piliers du carême. Aujourd'hui, je voulais vous partager à propos du jeûne. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut jeûner pour toi? Pour moi, dois-je jeûner? Mais qu'est-ce que je dois m'abstenir pendant ce temps de carême? Bon carême, merci beaucoup et puis à bientôt.